Bonjour à tous les amis, c'est votre très cher One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review du chapitre 1033 de One Piece, intitulé Shimotsuki Kozaburo. Et je sais, ça fait quelques temps que je n'ai plus fait de review, mais malheureusement les amis, je n'ai plus trop le temps à cause de l'université et tout ça. Mais bon, ce chapitre, je voulais quand même faire une review parce que qu'est-ce que Zoro était badass à la fin avec l'éveil du Haki des rois avancés, comme Goldie Roger l'avait, comme Barbe Blanche, comme Luffy maintenant, et comme surtout Kaido. Est-ce que King l'a aussi? Je pense bien, mais en tout cas, essayons de décortiquer ce chapitre ensemble. Et je vous dis tout de suite, je vais essayer de mettre des petits extraits d'anime, parce que même si ma chaîne avait été strike il y a 5-6 mois, One Life, j'espère qu'on va pas me la restrike pour des extraits d'épisodes de One Piece, mais sincèrement les amis, je m'en fous, One Life, je trouve ça plus plaisant d'avoir des petits extraits d'anime que des images qui bougent tout le temps. Avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter et à partager la vidéo et la chaîne si ça t'a plu. On va rentrer dans le vif du sujet directement. Zoro a réussi à dompter Enma, qui est une épée maudite. Les épées maudites dans One Piece ont été teasées depuis le début du manga, depuis Lockdown, avec notamment le Sandai Kitetsu qui a été vendu, entre guillemets vendu, par Ippon Matsu, le fameux vendeur de sabres et d'épées à Lockdown. Et depuis, en fait, Lockdown, les épées maudites, c'est un thème qui revient assez souvent dans One Piece, et récemment en plus avec Enma et les épées, tout simplement les katanas de Wano Kuni. Dans ce chapitre, Shimotsuki Kozaburo nous a expliqué qu'en fait, les épées maudites dans One Piece, c'est un peu du bullshit, en fait ça n'existe pas. Les katanas et les sabres auraient des personnalités uniques qui font que le possesseur de l'épée, le détenteur de l'épée ou du katana doivent maîtriser la personnalité du sabre, en l'occurrence Enma, et c'est ce que a fait Zoro à la fin du chapitre. C'est clair que cette histoire d'épée maudite c'était un peu n'importe quoi, étant donné qu'à Water 7, Chopper avait les épées de Zoro et rien ne lui est arrivé, même si l'épée était dite maudite. Du coup, c'est Shimotsuki Kozaburo qui nous a expliqué tout ceci par le prisme du flashback de Zoro. C'est marrant que on a un flashback de Zoro 1000 chapitres, plus de 1000 chapitres après son premier flashback à East Blue, dans le fameux dojo Shimotsuki. Le dojo Shimotsuki a été fondé par le grand-père de Kuina, qui n'est autre que Shimotsuki Kozaburo. Il était forgeron et c'est lui qui a forgé Enma et le Wado Ishimonji de Zoro. C'est d'ailleurs lui qui a appris le fameux Sunachi à Zoro. La famille Shimotsuki, en fait, le clan Shimotsuki, c'est un peu un gros bordel et sincèrement, s'il n'y avait pas les wikia de One Piece, je m'y perdrais un peu. Il y a Shimotsuki Kozaburo, le grand-père de Kuina, qui a quitté Wano Kuni il y a plus de 50 ans de cela pour fonder le village Shimotsuki à East Blue. Ensuite, nous avons Shimotsuki Yasuye, qui est le père de Toko. Il a d'ailleurs été tué par Orochi. Ensuite, nous avons Shimotsuki Ushimaru, le potentiel peut-être père de Zoro, qui est juste trop classe et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Zoro. Du coup, vous voyez bien qu'il y a trois lignées, on va dire la lignée de Kozaburo, la lignée de Yasuye et la lignée de Ushimaru. Techniquement, ce clan n'a plus de descendants ou d'héritiers, mais c'est là que intervient Zoro. Zoro est potentiellement le fils de Shimotsuki Ushimaru. Et donc peut-être qu'il pourrait porter la volonté et porter le clan Shimotsuki sur ses épaules. Étant donné que nous avons eu un flashback sur Shimotsuki Kozaburo, pourquoi pas un flashback aussi sur Shimotsuki Ushimaru et comment il a fait pour que son fils, son potentiel fils Zoro, se rende à East Blue. Comment ça se fait qu'il était à East Blue? Enfin bref, trêve de bavardage sur les Shimotsuki, nous avons Zoro qui a débloqué le Haki des rois avancé sur ses sabres. C'est le pouvoir le plus puissant de One Piece pour moi, parce que tous les grands de ce monde l'ont, ou l'ont eu. Goldie Roger, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Luffy récemment et maintenant Zoro. C'est un pouvoir qui est très dangereux étant donné que le Haki des rois est directement insufflé dans l'arme ou dans les poings, comme Luffy le fait. Je me demande si King possède aussi le Haki des rois avancé. Comme il s'appelle King, je pense qu'il a lui aussi le Haki des rois et qu'il mettra
son Haki des rois avancé sur sa fameuse lame qui est complètement bizarre. Souvenez-vous, on l'avait vu dans le chapitre 1027 et qu'on aura un clash Zoro versus King qui fendra les cieux. Même si ce ne sont pas des Yonko, c'est quelque chose qui doit arriver dans le manga étant donné que Zoro est le bras droit de Luffy. En tout cas, gros focus sur King dans ce chapitre. Au début, nous avons eu Queen qui raconte un peu l'histoire des Lunariens, ce fameux peuple qui vivait il y a plus de 800 ans sur Redline. D'ailleurs, j'ai une théorie normalement qui va sortir sur la race de King, les Lunariens. Je ne vais pas trop en dévoiler dans cette vidéo, il faut juste que je me booste à faire cette théorie. Mais en tout cas, King, potentiellement l'un des derniers Lunariens du monde de One Piece. Ils étaient considérés comme des dieux avant et ils pouvaient vivre dans n'importe quel environnement. Tant de questions, et je ne pense pas que King va répondre à ces questions et va raconter l'histoire de son peuple à Zoro, étant donné que King est une personne très taciturne qui ne parle jamais. Les seules fois où il parle, on a 3 petits points en fait sur ces cases, c'est assez marrant, c'est un running gag, j'ai l'impression que Oda fait depuis plusieurs chapitres. Mais qui va nous apprendre l'histoire des Lunariens dans le monde de One Piece? Ça, on le saura, je pense, quand on découvrira le siècle oublié. Sûrement que les Lunariens ont été persécutés durant le siècle oublié. Et moi, je pense que ce sont les Tenryubito qui ont exterminé les Lunariens parce qu'ils étaient considérés comme des dieux. Et vous savez que les Tenryubito pensent qu'ils sont des dieux sur Terre. Première hypothèse, ou sinon, peut-être que c'est une arme antique qui a éradiqué les Lunariens. Je sais pas. En tout cas, plein d'interrogations, Oda va y répondre, mais je pense que ce sera dans quelques années ou peut-être à la fin du combat Zoro versus King. Peut-être aussi que les Lunariens ont été déplacés de Redline, peut-être que les Tenryubito les ont mis sur l'île de God Valley, qui signifie bien sûr en anglais la vallée des dieux. On sait que c'était une île où les Tenryubito étaient, peut-être qu'ils cohabitaient avec les Lunariens, on ne sait pas. En tout cas, c'est une race très énigmatique. La plus énigmatique, je pense, de l'histoire de One Piece avec la tribu des 3 yeux. C'est une tribu qui peut manipuler le feu, qui peut vivre dans des conditions extrêmes, qui était considérée comme des dieux. Et on n'a toujours pas une image de cette race, parce que King porte un masque. J'ai hâte d'en savoir plus et dites-moi dans les commentaires votre avis sur cette fameuse race. Durant les prochains chapitres, je ne pense pas qu'on va voir le combat Sanji versus Queen et King versus Zoro. Je pense que la prochaine fois qu'on va voir leur combat, ce sera tout simplement la fin. Étant donné que on a eu vraiment le développement de Zoro et de Sanji à leur paroxysme. Sanji a détruit son Red Suit et Zoro a éveillé le pouvoir de Enma. Il a réussi à dompter Enma. Du coup, je ne pense pas qu'on va se concentrer, que Oda va se concentrer sur ces combats, mais peut-être qu'on va bouger vers le combat de Kid et Law versus Big Mom. D'ailleurs, juste pour revenir sur le combat King versus Zoro, mais Zoro a balancé son meilleur Shishi Son Son à King et ça ne lui a rien fait du tout. L'attaque de King Tempura Udon me fait mourir de rire à chaque fois. Il n'y a que Oda pour balancer des gags comme ça dans des combats. On a King qui vraiment tire son visage un peu à la Tim Burton dans Beetlejuice. C'est vraiment n'importe quoi. Personnellement, je kiffe ça et ça rajoute une touche un peu humoristique dans des combats très sérieux, parce que Zoro et King, il n'y a pas plus sérieux dans le manga que. À la fin des reviews, maintenant, je vais essayer de faire des prédictions sur le futur chapitre de One Piece, en l'occurrence le 1034. Je pense qu'on aura la fin du combat Raizo contre Fukurokuju. C'est un combat qui dure depuis de nombreux chapitres, je pense depuis le scan 1000, dans les 1002 ou 1003, bref, ça fait quand même pas mal de scans et on a envie de savoir la fin de ce combat, comme ça il est derrière nous. Je pense aussi qu'on aura une petite update sur le combat Luffy versus Kaido, Kid et Law versus Big Mom aussi, ça c'est sûr je pense. Du coup, voilà les amis, c'est la fin de cette review, j'espère que vous l'avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager la chaîne. Et je n'ai qu'une seule chose à vous dire, je vous souhaite une très bonne semaine. Voilà les amis, c'était One Piece Belgium, à la prochaine.